Bonjour à tous, avec l'aide de nous allons étudier le traité Kiddushin d'Af Memtet Amud Aleph 49a. Dans le cours précédent, on a appris la Mishnah qui nous disait que si quelqu'un il a proposé des Kiddushin à une femme, il lui a dit tu es Mekudash à telle et telle condition, eh bien, si ce n'était pas vrai, il a trompé cette femme-là dans la condition, eh bien la femme, elle n'est pas Mekudash. Mais nous avons l'opinion de Rabbi Shimon qui dit que s'il a trompé la femme pour son avantage, eh bien la femme, elle est oui Mekudash d'après Rabbi Shimon. Puis, nous avons discuté de l'opinion de Rabbi Shimon dans la Gemara. Et nous avons dit que d'après Rabbi Shimon, il y a cette notion-là de mare makomulo. Quand on dit mare makomulo, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un demande à son délégué de faire une certaine tâche qui est facile à accomplir, eh bien, il montre simplement une façon acceptable de s'acquitter de sa mission. Mais si après, le délégué va faire les choses de manière plus compliquée, d'une meilleure manière, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, comme l'exemple que nous avons donné, en ce qui concerne la Mishnah, imaginons quelqu'un qui a dit à une femme, donc, tu sois Mekudash à moi à condition que je suis pauvre et concrètement il était riche, eh bien, d'après Rabbi Shimon, on a dit, c'est bon, la femme, elle est Mekudash. À condition, la Mishnah l'a dit, d'après Rabbi Shimon, s'il a trompé à son avantage, c'est bon. Et Rabbi Shimon avait donné l'exemple. Donc s'il a dit que Mekudash est avec de l'argent, et concrètement il a donné de l'or, eh bien les Mekudash, la Gemara a demandé, donc de quoi s'agit-il, de quel cas s'agit-il? La Gemara a dit par exemple, imaginons que Reuven, il envoie Shimon, il dit à Shimon, non pardon, pas Reuven, il envoie Shimon, Rachel, elle envoie Shimon chez Reuven, et lui dit, tu sais, Reuven, il m'a dit qu'il veut que je sois Mekudash à lui, et il veut me donner un dinar en argent. Et Shimon, il est parti donc en tant que délégué de Rachel pour recevoir ce dinar d'argent de Reuven. Et Reuven, il a donné un dinar en or. Est-ce qu'elle est Mekudash ou pas? Eh bien oui, elle est Mekudash. De même, on avait vu l'exemple, bien que cet exemple-là donc avait été aussi repoussé, mais en tous les cas, il est maintenu dans l'idée que si quelqu'un, Reuven, il a dit à Shimon, va faire des kiddushin, Rachel, j'ai pas d'argent, prête-moi un dinar en argent. Et donc, Shimon doit prêter un dinar d'argent à Reuven pour aller faire les kiddushin de Reuven avec Rachel. Et concrètement, il n'a pas prêté un dinar en argent. Sans le savoir de Reuven, il a prêté un dinar en or, et il est parti comme ça faire les kiddushin de Rachel. Eh bien, Rachel, elle est quand même Mekudeshet. Pourquoi? Parce que le principe d'après Rabbi Shimon, il est que lorsque quelqu'un envoie un autre lui faire une mission, Marema Kamulo, il lui montre une façon de faire la mission. Mais c'est pas obligé qu'il va faire exactement comme ça. S'il va faire quelque chose qui est encore plus difficile, de manière encore plus, comme dans l'exemple, à la place d'un dinar en argent, c'est un dinar en or, eh bien, il n'y a pas de souci. Eh bien, les kiddushin seront des kiddushin. C'est très très bien, au contraire, il a fait encore mieux. Et sur cela, je ne me rappelle pas si dans le cours précédent on avait fait la dernière ligne ou pas, on peut refaire de façon même prête à Moudbet l'avant-dernière ligne. Amar Abaye. Abaye il a dit que Rabbi Shimon, Rabbi Shimon ben Gamliel, Rabbi Eliezer, Lazare, les trois, les trois ils pensent que Mare Makomulo, que lorsque quelqu'un il donne une mission à quelqu'un d'autre à le faire, juste, il est en train de lui montrer une façon de le faire. Comme Rashi nous dit, Mare Makomulo. Quelqu'un qui envoie son délégué pour lui faire quelque chose de manière assez facile, c'est simple. Et son délégué lui a fait ce qu'il lui a demandé, mais il a fait ça donc de manière qui est plus lourde, qui est plus difficile à faire. Eh bien, d'après ces trois-là, Abaye nous dit, d'après Rabbi Shimon, Gamliel et Rabbi Elazar, d'après ces trois-là, eh bien, il n'a pas changé. Ah, et dans ces cas-là, pourquoi celui qui l'envoie lui dit quelque chose de facile? La raison pourquoi il dit quelque chose de facile, c'est pour lui montrer une façon, faciliter sa mission. C'est difficile autrement, eh bien, c'est bon, il se contentera, même s'il fait seulement comme ça. Alors, Abaye, maintenant, on va montrer dont c'est pour Rabbi Shimon, dont c'est pour Rabbi Shimon ben Elazar, dont c'est Rabbi Shimon ben Gamliel, dont c'est pour Rabbi Elazar. En ce qui concerne tout d'abord Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, c'est ce qu'on vient d'exposer, on vient de le dire aussi oralement, ce qu'on a pris dans le cours précédent. Maintenant, Rabbi Shimon ben Gamliel, dont c'est que Rabbi Shimon ben Gamliel aussi, il pense que quand on envoie un délégué, c'est juste Marema Kamolo, il lui montre tout simplement une façon acceptable de s'acquitter de sa mission. Eh bien, dites-nous, parce qu'on s'est dit dans une Mishnah, même tête à Moudalef, Get Pashut.
Ici, dans la Gemara, nous avons parlé de deux sortes de documents. Donc, quand on dit get ici, bien qu'en général, un get, quand on parle simplement, ça veut dire un acte de divorce. Ici, un get, donc c'est un document. Maintenant, on va parler de deux sortes de documents. Un get qui est pashut, un qui est ouvert, et un get qui est mekouchar, qui est lié. On ne va pas traduire à chaque fois get pashut, get mekouchar. Mais à retenir simplement, c'est qu'un get pashut, c'est un document donc, qui est simple. On dit qu'il est simple, donc qui est ouvert. Il est entièrement ouvert. Il y a rien de spécial. Il est ouvert. Le get mekouchar, par contre, il est lié. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un get qui est lié, un document qui est lié? Eh bien, la manière comme on écrit un document qui est lié, c'est qu'on laisse une ligne qui est vide. Après, on écrit une ligne. Après, on laisse une ligne vide. Après, on écrit une ligne. Après, on laisse une ligne vide. Et après, on écrit une ligne. C'est pas fini. Après cela, on va prendre la ligne qui est vide, qui est en premier, et on va la refermer sur la première ligne qui est écrite. Puis après, on va prendre la deuxième partie qui est blanche, qui est vide, et on va la mettre sur la deuxième ligne qui est écrite. Puis après, on va prendre la troisième ligne qui est blanche, il n'y a rien écrit, on va la mettre, la plier sur la ligne qui est écrite, un peu d'un style d'un éventail. Un éventail, donc il y a plusieurs plis comme ça, donc il y a ces plis-là. Maintenant, à chacun de ces plis-là, on va faire, les témoins vont signer sur chacun de ces plis. C'est-à-dire, contrairement à un document ouvert, un get pashut, que on écrit sur un recto, sur un papier, sur un côté, et en bas, ils vont signer. Eh bien, dans le get mekouchar, dans le document qui est lié, qui est rattaché, eh bien, on va à chaque fois faire signer les témoins, donc de l'autre côté. Sur le verso, ils vont signer, donc à chaque systématiquement. Juste à noter que ce qui est toutes les choses qui sont rattachées, c'est ce qu'on appelle le toref du document, c'est-à-dire le nom, la date, le lieu, etc. C'est ça qui est plié et qui est lié, donc qui va être cousu. Mais en ce qui concerne donc, le reste, donc ce qu'on appelle le tofes du shtar, ça, il peut le laisser de manière ordinaire. Après, s'il veut en rajouter, Rashi, on verra dans Rashi qu'à chaque fois, s'il veut rajouter encore un pli, eh bien, il faut encore un témoin, encore un pli, encore un témoin, etc. Donc, il y a un get pashut et il y a un get mekouchar. Donc, on ne va pas traduire à chaque fois get pashut, donc en tous les cas, c'est un document qui est ouvert, et un get mekouchar, c'est un document qui est lié, comme on vient de l'expliquer. Alors, la Gemara nous dit, get pashut, la Gemara ramène Mishnah, qui nous dit qu'un document qui est ouvert, où est-ce que se trouvent les signatures des témoins? Eidav mitoro. Ces témoins sont à l'intérieur. Donc sont sur le recto, sur le papier, donc de quel c'est écrit le document. Mekouchar, lorsqu'il s'agit d'un document qui est lié, eh bien, Eidav me'achorav, ces témoins sont signés sur le verso. Voyons Rashi. Get pashut. Un document qui est ouvert, Rashi nous dit Kein Shilanu, comme les documents que nous avons. Donc normal, sur un papier, on écrit tout. Et Dav Mitoro, les témoins sont à l'intérieur, Tachataktav, sous l'écriture, donc sur le recto, en bas, on signe. En revanche, le Mekouchar, le document qui est lié. Alors déjà, Rashi va nous expliquer ici pourquoi les sages ils ont inventé un get Mekouchar, un document qui est lié. Alors, Hatam là-bas, Mefaresh le Baba Batra, dans le traité de Baba Batra, c'est expliqué, chez Tiknou la Kohanim. À la base, ils ont institué cette sorte de document pour un acte de divorce d'un Kohen à sa femme. Et de cela, donc après, ça s'applique sur tous les documents. Chez Tiknou la Kohanim, ils ont institué pour les Kohanim. Pourquoi ils ont institué ça pour les Kohanim? La raison, elle est, car un Kohen, il n'a pas le droit de se marier avec une divorcée. Et même si c'est sa propre divorcée, c'est-à-dire que si le Kohen était marié avec une femme, il a divorcé, il n'a pas le droit de se remarier avec elle. Et donc, quel rapport maintenant avec ce document lié, ce get qui est lié? Parce que lorsque le Kohen se mettait en colère, ils allaient chez le scribe, de ma mère, liftov get, qui va s'empresser, qui va vite écrire un acte de divorce. Mais non, là, et le Kohen directement va lui donner à sa femme, donc comme ça, sous l'effet de la colère. Et après, plus tard, il va regretter, il ne peut pas se marier avec elle, il va changer d'avis. C'est la raison pour laquelle que Tiknou le Mekouchar,
ils ont institué que pour un Kohen, lorsqu'on fait un get, ça doit être un get qui soit mekouchar, qui soit lié, cousu. Chez Yeshbo Torah la Soto, donc il y a beaucoup d'efforts pour faire ce get-là. Enfin, entre-temps, le temps que le sofer va écrire, après il faut que ça sèche, après il va le lier, il va le coudre, etc. Entre-temps, Miyad va date. Son esprit va s'apaiser, il ne va pas la divorcer. Maintenant, comment on écrit ce document lui? Menir berosho shita chalak. Il laisse en haut de la page une ligne qui est vide. Vekotev shita, et après il écrit une ligne. Veshita chalak, après il laisse une ligne qui est vide. Vekotev shita, il écrit encore une ligne. Et ainsi de suite, ad shlosha, jusqu'à 3, ou arba, ou 4, yoter shita, donc plus de lignes, donc chalak, qui sont entièrement vides. Vekofel chalak harishon, il plie, pardon, pas chalak harishon, la première partie, donc qui est chalak, qui est vide, il la plie à la ktav sur l'écriture. Vechofer, pardon, vetofer, et il couvre. Vechoser, vekofel chalak hasheni, après à nouveau, il va plier donc l'autre partie, ad shita taktav shetartav, sur la ligne d'en dessous. Vetofer, il va coudre à nouveau. Vechen shlishi, de même le troisième ligne, vea edim chotim bachutz, et les témoins donc écrit à l'extérieur, donc non pas dans le shtamem, donc du côté extérieur, ben kasher, le kasher, entre un endroit qu'on a cousu et l'autre endroit qui a été cousu. Via le fin, mais là-bas, dans le traité Babat, on apprend des get pashut qu'un document ouvert, eidav shnaim, ces témoins, il y en a deux, et ici donc sur le recto, mekouchar, en ce qui concerne donc le document qui est lié, eidav shlosha, il y a 3 témoins, kefel, et chaque pli, karui kesher, est appelé un nœud, un lien. Ou shloshak sharim yeshbo, il y a au moins 3 plis. Imbal harbot ksharim, si il veut faire encore plus de plis, plus de nœuds, plier plusieurs fois, marbe be'edim, il doit rajouter à chaque fois donc des témoins, ou shatof et sashtar, katouf kedarko, le reste donc du document du shtar est écrit donc normalement, quand on dit le reste du document, donc la partie standard, donc écrit de manière ordinaire. Peut-être c'est pas comme j'ai dit tout à l'heure j'ai dit qu'il peut faire encore plus de plis. Je ne sais pas, peut-être il peut pas faire plus de plis, il peut faire peut-être plus de plis uniquement sur la partie donc qui est le toref du shtar et pas sur le tofes. Il écrit le toref, donc le nom, les dates avec plus de 3 lignes. Peut-être c'est ça, je ne sais pas. Bon, ça change pas en tout cas ici pour le pshat. Que donc on a compris c'est quoi un get pashut et c'est quoi un get mekusha. Maintenant, on a compris aussi que la partie donc qui est pliée sûr et certain, donc ça c'est celui qui est donc get, c'est les parties donc qui est le toref du shtar, qui est donc le nom, la date et le lieu qui sont pliés. Maintenant, jusqu'à là donc ça c'est la halakha. Comment ça se passe? Comment on fait un document qui est ouvert, un document qui est lié? Maintenant, imaginons que c'est Pashut, Shekatvu Edav Machorav. Un document ouvert, les témoins ils ont signé à l'extérieur. Donc à la place de signer sur le recto, ils ont signé au verso. Ou Mekushar, Shekatvu Edav Mitocho. Un document lié dont les témoins ont signé à l'intérieur. À la place de signer, comme on l'a dit au verso, ou bien comme Rashi dit, entre les nœuds, entre les plis. Eh bien, Shneim Psulim, les deux sont invalidés. Rabbi Hanina ben Gamliel Omer, Rabbi Hanina n'est pas d'accord. Et il dit, dans un cas, ça peut oui être caché. Dans quel cas? Un mekoucha. Donc un get qui est lié, chez Kadvu Eidav Mitoro, que les témoins ont signé à l'intérieur, caché. C'est valable. Pourquoi? Chez Yachola Sotopashut, il peut le rendre ouvert. C'est-à-dire, si il a laissé une ligne vide, une ligne remplie, une ligne vide, une ligne remplie, etc. Donc c'est un get mekoucha. Et où est-ce qu'ils ont signé? À l'intérieur. Ah, c'est un problème, parce qu'ils ne doivent pas signer à l'intérieur, ils doivent signer à l'extérieur. C'est un get mekoucha. Il n'y a pas de souci. On va enlever les liens. On va le rendre un get pashut, un get qui est ouvert, un document qui est ouvert. Et dans ce cas-là, ça va devenir kasha d'après Rabbi Hanina ben Gamliel. D'après Rabbi Hanina ben Gamliel. Maintenant, quel est le raisonnement de désaccord entre la première opinion Tanakama qui dit que si on a fait un pashut mekoucha, si dans un pashut ils ont signé à l'extérieur, c'est pas kasher, le get, le document n'est pas bon, et si c'est un mekoucha qu'ils ont fait pashut, c'est pas bon. Rashi, shneim psulim, Rashi, les deux sont pas valables. Chez le nas qui tikun chacham, parce qu'ils n'ont pas été faits comme les sages ont dit. Et pourtant, d'après Rabbi Hanina ben Gamliel,
Si c'est un mekouchar, eh bien, il peut le rendre pachout, donc même s'ils ont signé à l'intérieur, c'est pas problématique. Rashi yachol asoto pachout, shelo leitforak sharim, parce qu'il peut ne pas coudre les nœuds, ve'imavsik avir ben shitot ha'elyonot. Et si, j'ai dit, on peut enlever les nœuds. Rashi dit, il peut ne pas faire les nœuds. Ve'imavsik avir ben shitot ha'elyonot. Mais non, tu vas me dire, tiens, il y a peut-être un autre problème. Le problème, il est qu'il y a un espace entre les lignes, dans les premières lignes. Il y a l'une qui est vide, après une écrite, après il y a une qui est vide, après il y a une qui est écrite, après il y a encore une vide. Et tout ce vide, il y a des arrêts entre eux. J'ai dit, ma bekar, quel est le problème? C'est pas un problème en Afrique. Ah, donc ça c'est d'après Rabbi Hanina ben Gamliel. Mais quelle est la raison de Tanakama? Pourquoi Tanakama il dit que même dans un cas qu'il a un mekouchar, les témoins ils ont signé à l'intérieur, c'est pas bon. Pourquoi il dit pas qu'on peut le faire pachout aussi, qu'on l'ouvre tout simplement? Rashi dit Tama de Tanakama, la raison de Tanakama Farash Adam s'expliquer là-bas, des Kassar car il pense, En Yachola Soto Pachout. Il ne peut pas le rendre pachout. Pourquoi? Parce que le mekouchar, le pachout, ils n'ont pas la même date qui est écrite dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a encore une autre règle. Pour le mekouchar, on n'écrit pas la date de cette année-là, mais de l'année suivante. C'est-à-dire, à l'époque, ils avaient l'habitude d'écrire dans les documents la date du roi, que tel et tel roi, donc c'est sa deuxième année, tel et tel roi, c'est sa troisième année, quatrième année, etc. Donc dans un document normal, ce qu'on fait, c'est qu'on écrit, par exemple, c'est la deuxième année du roi, on écrit la deuxième année du roi. Mais quand c'est la troisième, on n'écrit pas, tu n'écris pas la troisième, c'est la deuxième. Mais dans un shtar mekouchar, eh bien, on n'écrit pas la deuxième année du roi, on écrit la troisième année, on écrit un an plus tard. Et d'ailleurs, c'est rappelé dans des livres, dans des commentaires, que les nations, ils avaient l'habitude, pour donner honneur au roi, d'écrire un an à l'avance. Parce que c'est la deuxième année, ils écrivent la troisième année. En tout cas, dans le Shtar Mekouchar, on faisait comme ça. Donc, alors, Tanakama, il va dire, tu ne peux pas ouvrir un tel document, parce que si tu l'ouvres, tu as écrit, par exemple, on est le mois de Elul Tafshin Pe Aleph. Toi, tu vas écrire qu'on est en Elul Tafshin Pe Bet. Alors, tu ne veux pas écrire directement, mais le fait d'écrire la troisième année du roi, bien, c'est déjà l'année à venir. Donc, c'est Elul Tafshin Pe Bet. Non, imaginons qu'on écrit un tel document aujourd'hui. Alors, on a écrit ça Rosh Chodesh Elul. Et 2 mois plus tard, Rosh Chodesh Cheshvan, il est venu. La personne, elle a remboursé. On va donner des noms. Reuven, il a prêté 100 € à Shimon. Et il lui a fait un document. Il a fait un document qui était mekouchar, sur lequel il a écrit Shimon doit donner à Reuven 100 €. Et c'est passé donc le Rosh Chodesh Elul Tafshin Pe Aleph. Et voilà qu'il est venu 2 mois plus tard, Rosh Chodesh Cheshvan Tafshin Pe Bet, il a remboursé. Et voilà que après cela, 1 an plus tard, alors il lui a donné un reçu, c'est-à-dire Shimon est reparti. 1 an plus tard, c'est, on va dire, Tafshin Pe Gimel, Reuven il vient chez Shimon et dit, tu me dois de l'argent. Shimon lui dit, mais je t'ai remboursé ça, Rosh Chodesh Cheshvan Tafshin Pe Bet. Mais Reuven il va dire, mais à l'instant, ce document-là, et c'est pas, il date d'après ça. Le reçu que tu as reçu, c'est Rosh Chodesh Cheshvan Tafshin Pe Bet. Moi, ma dette, tu me dois Rosh Chodesh Elul Tafshin Pe Bet. Donc ça, c'est une autre dette. C'est la raison pour laquelle que le Tanakama dit on ne peut pas ouvrir un tel document parce que la date, elle est d'un an plus tard. D'ailleurs, dans la Gemara là-bas, c'est dit que d'après Rabbi Hanina ben Gamliel, lui, il craint pas ça parce que d'après lui, on n'écrit pas de reçu. Donc il n'y a pas de reçu. Il doit rendre carrément le shtar. Que Reuven doit rendre le shtar à Shimon. En tous les cas, ce qui nous intéresse, c'est la suite. Encore fini. Rabban Shimon ben Gamliel Omer. Rabban Shimon ben Gamliel dit Hakol keminaga Medina. Il dit tout est conformément à la coutume du pays. Quand on comprend ça, ça veut dire dans un pays où il faut un get pachout, il fait un get pachout. Dans un pays où il faut un get mekouchar, il fait un get mekouchar. Mais va vinanba, on s'est demandé la question, on a considéré cet enseignement de Rabban Shimon ben Gamliel et on s'est demandé, mais à l'instant, Vetanakama let le minaga Medina, Tanakama. Quand on dit ici Tanakama, c'est pas juste le premier, Tanakama, c'est aussi bien Tanakama, aussi bien Rabbi Hanina ben Gamliel, les deux sont appelés Tanakama ici. Tanakama, ils ne tiennent pas de Minaga Medina, ils ne tiennent pas qu'on va conformément à la coutume du pays. On dirait c'est Rabban Shimon ben Gamliel, il arrive, conformément à la coutume du pays, et les autres, et ils ne tiennent pas à ça. Pour expliquer ça, justement, Ve'amar Ravashi, Ravashi l'a expliqué.
on parle qu'il y a des endroits, il y a certaines choses sur lesquelles il n'y a pas de désaccord, que tout le monde est d'accord. C'est quoi? Be'ata denigé bepashut, dans une région là, coutume d'écrire un document ouvert. Ve'avad lemekushar. Alors, déjà, la réponse de Ravashi ici, c'est que Rabban Shimon ben Gamliel, il nous parle de quelqu'un qui a fait un délégué pour écrire un document. Et on nous dit comme ça. Dans un endroit où ils ont l'habitude, Rouven a dit à Shimon, va m'écrire un document. Shimon, il est parti écrire un document. Alors, si dans cet endroit-là, dans ce pays-là, l'habitude de la coutume est d'écrire un document ouvert, Avadem Kouchar, le délégué, donc Shimon, il a fait un document lié, c'est sûr que c'est pas bon. Tout le monde est d'accord avec ça. Inami, de même dans un cas, Beatra de Nigibem Kouchar, que la coutume du pays, c'est d'écrire un document lié, Avadem Pajout, et le délégué Shimon, il a fait un document qui est ouvert. Kouleal maloplig de Vadek Peda. Tout le monde, il n'y a pas de désaccord entre personne, tout le monde est d'accord qu'il y a une kpeida, il y a une insistance de Rouven de faire comme la coutume du pays, donc ça, ce que Shimon il a fait, c'est sûr que c'est pas bon, ça on n'en discute pas. Qui pligue, où est-ce qu'il y a le désaccord de Rabban Shimon ben Gamliel avec Tanakama, avec ceux qui sont avant lui? C'est Be'ata dinige ben bepashut ben bimkushar, dans un endroit, dans un pays, dans lequel des fois on écrit un document lié, des fois un document qui est ouvert. Ve'amarle, Rouven il a dit à Shimon, avec lui pajout, va me faire un document ouvert. Ve'azal va me couchar. Ben le délégué Shimon il est parti, il a fait un document lié, il a fait encore quelque chose d'encore plus compliqué. Ma savar peda. Maître, pense donc Tanakama, c'est les deux qu'on a vus avant. Et ce qu'avant Tanakama et Rabbi Chanina ben Gamliel, les deux ils pensent que Kpeda, celui qui l'a envoyé, Rouven qui a envoyé Shimon, il a une insistance. Il a dit, il fait un document pas shoot ouvert, il fait un document ouvert, pas quelque chose d'autre. Ou Marsavar et l'autre maître, donc Rabban Shimon ben Gamliel, lui, il pense que Marema Kamulo, il pense que Rouven, en disant à Shimon, il a dit, moi, juste montrer une façon de faire, une façon de l'écrire. Si Shimon va faire encore mieux, quelque chose qui a encore plus de travail, avec plaisir qu'il le fasse, il n'y a aucun souci. C'est pour ça que d'après Rabban Shimon ben Gamliel, il dit à Kol que Minagamedina, que si le Minagamedina, la coutume du pays, c'est des fois le faire ouvert ou des fois lié, dans un tel cas, si le Rouven, il a dit à son délégué Shimon d'aller lui faire un pachout, il a fait un lié, eh bien, ça sera bon aussi. Rashi, Hakol ke Minagamedina. Donc Rashi nous amène les mots de Rabban Shimon ben Gamliel, plus la discussion, question-réponse que nous avons vu de la Gemara. Si c'est un endroit où la coutume est de faire un document ouvert et il a fait un document lié, ou bien me coucha va ça dans cet endroit-là, la coutume est de faire un document qui est lié, lui il en a fait un document qui est ouvert, pas soul. C'est sûr que c'est invalide, c'est pas bon. De chiav de bal shliach lirtov. Lorsque le mari l'a fait un délégué pour écrire, al minagamedina ou de Shavia. Il a fait un délégué pour écrire comme les gens du pays ont l'habitude de faire. Ou behaï lo aïre tanaï kamae. Dans ce point-là, les premiers Tanaïm n'en parlent pas. Parce que Rashi veut expliquer, il explique la Gemara, ce qu'on est en train de dire ici, que Rabban Shimon ben Gamliel, il est en train de parler de quelque chose que les premiers Tanaïm n'ont pas discuté. Les premiers Tanaïm, ils ont discuté tout simplement si le get il est caché ou pas, si le document il est caché ou pas, sans parler maintenant de délégué. C'est Rabban Shimon ben Gamliel qui vient introduire ici cette notion-là de délégué. Et il dit comme ça, d'abord, Rashi nous dit que le premier Tanaïm ne discute uniquement lorsqu'il a changé l'endroit des témoins. Si dans un get mekouchar, il a mis les témoins à l'intérieur, dans un get pachout, il a mis les témoins à l'extérieur, est-ce que c'est bon ou pas? On a dit que c'est pas bon, et d'après la deuxième opinion, d'après Rabbi Chanina ben Gamliel, c'est bon si c'est un mekouchar, parce qu'il ne rend pas chute, mais c'est seulement de ça qu'il parle. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle que la Gemara s'est demandé la question. Rabban Shimon ben Gamliel dit, comme la coutume du pays, la Gemara s'est demandé, et un instant d'après les premiers, on ne tient pas de la coutume du pays, on ne pas les qui sera en désaccord sur ça, qu'on ne va pas d'après la coutume du pays. Au méchane, la Gemara répond, sans doute, bien sûr, que Rabban Shimon ben Gamliel, il parle d'un autre désaccord. Il ne parle pas du désaccord qu'ils ont parlé avant. Si dans un mekoucha, on a écrit comme les témoins ont signé comme dans un pachout, les témoins ils ont signé comme dans un mekoucha. C'est pas de ça que Rabban Shimon ben Gamliel il parle. Rabban Shimon ben Gamliel il parle d'un autre sujet. Il parle lorsque quelqu'un a fait un délégué pour lui écrire un document.
Ou mieux, cependant, sur une chose que tout le monde est d'accord, que Be'ata Diningirchul, dans un endroit où tout le monde a l'habitude de faire un document qui est pas shoot, et il a fait un document donc, qui est Mekouchar, c'est sûr, le délégué, c'est sûr que c'est pas bon. Si il a fait, c'est un endroit que tout le monde fait un Mekouchar, et il a fait un pas shoot, c'est sûr que tout le monde est d'accord que c'est pas bon ce qu'il a fait. Donc, quelqu'un en parle dans un endroit que les gens font aussi bien des documents ouverts, aussi bien des documents qui sont liés, et que Rouven, il a dit à Shimon, Avedli Pachout, fais-moi un get Pachout, fais-moi un document qui est ouvert. En notre mot, Rashi nous dit, c'est Shlichut Kala, donc c'est une mission qui est facile à faire, c'est pas compliqué. Et concrètement, qu'est-ce qu'il a fait? Shimon, Ve'avad Mekushar, il a fait un document qui est lié, donc en autre mot, ça veut dire qu'il a fait Shlichut Kveida, littéralement, donc une mission qui est lourde, quelque chose qui est plus difficile à faire un document qui est lié. Alors, Rashbak, ça va. Rabban Shimon ben Gamliel, lui pense que Marema Kamolo, il est juste en train de lui montrer une façon comment faire la mission. Des Amar, ce qu'il est en train de dire, Rouven à Shimon, quand il lui envoie faire le document, il dit Daï l'arbe pachout. Ça suffit, tu peux te contenter juste avec un pachout, avec un document qui est ouvert. Riavid me couchar, s'il va faire un document qui est lié, Oil Minag Medina Avim Couchar, vu que la coutume du pays, c'est même lorsque c'est lié. Kacher, c'est kacher. Tanaï Kamae, les premiers Tanaïm, donc Tanakama et Rabbi Chanan ben Gamliel, ils sont pas d'accord avec Rabban Shimon ben Gamliel. Ve'amri, ils disent, même dans un tel cas, même dans un pays dans lequel on fait aussi bien donc rattaché ou lié ou de Pashut ou Mekushar, eh bien, Kpidao, il a une insistance sur ça, celui qui l'a envoyé. Ve'dav Kamar le Lasoto Pashut, il a dit uniquement, fais-le un Pashut, quand il a dit, il va faire un document qui est ouvert. C'est un document ouvert, non pas un document qui est lié. En tous les cas, qu'est-ce qu'on en déduit de tout ça? On en déduit que Rabban Shimon ben Gamliel, il pense que Marema Komulo, que encore une deuxième opinion qui dit que quand quelqu'un il donne un autre chose à faire, il le délègue pour faire quelque chose, eh bien Marema Komulo, il lui montre, il lui donne une manière, une façon de le faire, mais s'il a fait d'une autre façon, c'est aussi bon. Après, Abaye nous avait dit qu'en plus de Rabbi Shimon et de Rabban Shimon ben Gamliel, il y a aussi Rabbi Elazar aussi qui dit Marema comme Oulo, que quand quelqu'un il donne une mission, bien juste, il est en train de lui donner une façon comment le faire. Où est-ce qu'on retrouve l'opinion de Rabbi Elazar? On enseigne dans une Mishnah, à Isha Shamraït Kabel Ligit Imakamploni. Une femme peut faire un chaliar, un délégué, pour recevoir le get. C'est-à-dire que lorsque ce délégué va recevoir l'acte de divorce, eh bien, c'est comme si la femme elle-même l'avait reçu, et à ce moment-là, donc elle devient divorcée. Donc une femme, elle a dit à Shimon, va recevoir mon acte de divorce de tel endroit, à tel et tel endroit. Là-bas se trouve mon acte de divorce, donc avec mon mari, l'acte de divorce, en tout cas l'acte de divorce se trouve là-bas. Concrètement, Shimon, il est parti. Il a reçu l'acte de divorce, mais dans un autre endroit que ce que la femme elle lui a dit. Pas soul. Le document n'est pas valable. Et le divorce n'est pas effectif. Rabbi Elazar, ça c'est l'opinion de Tanakama, Rabbi Elazar lui marchir. Il dit le document il est valable. Pourquoi il dit que le document il est valable? La Gemara dit Alma, on voit de là, d'après Rabbi Elazar. La femme elle est en train de dire bon, le document il est là-bas, va le prendre là-bas. Il le trouve ailleurs, c'est ailleurs aussi. Donc, encore une fois, c'est juste, il montre une façon comment faire la mission, mais c'est pas obligé que ce soit uniquement comme ça. Rashi, Marema Komilo. Il dit Shamtim Tsaenu. C'est là-bas que tu vas trouver le document. Ça, c'est d'après Rabbi Elazar, ou le Tanakama, d'après la première opinion de cette Mishnah que nous venons de ramener dans la Gemara. Avec Pida, la femme elle a une insistance. Je veux que tu vas le recevoir uniquement dans cet endroit-là où je t'ai envoyé de recevoir. Si il est parti ailleurs, Enzo Shlucha, cet homme-là, Shimon, n'est plus le délégué de la femme de Makomacher s'il va aller ailleurs d'après Tanakama. Maintenant, la Gemara revient à ce qu'on a dit dans la Mishnah. On avait dit dans la Mishnah, on a mentionné donc au début de notre cours, que dans la Mishnah, on avait un désaccord entre les sages et Rabbi Shimon. Lorsqu'un homme, il a proposé des kiddushin à une femme, il a dit à telle et telle condition, s'il a trompé dans la condition, d'après les sages, il n'y a pas de kiddushin. D'après Rabbi Shimon, s'il a trompé à l'avantage de la femme, à son la femme elle aime Koudachet. Par exemple, s'il a dit à la femme, le Koudachet est à moi, à condition
que s'il lui dit tu es Mekudesh à moi, donc à condition que je suis pauvre et qu'en il est riche, eh bien, elle sera Mekudesh, c'est l'avantage de la femme. Alors, Amar Oula, il vient, il souligne, il clarifie en disant que ce désaccord-là, il est uniquement Machloket Beshavach Mamon, c'est uniquement si c'est un avantage financier pour la femme. Que là, Rabbi Shimon va dire, c'est l'avantage de la femme, elle est Mekudeshet. Mais Aval Beshavach Yochasin, mais si ça concerne un avantage en matière de filiation, comme Rashi nous dit, Aval Beshavach Yochasin par exemple, Rashi nous donne un exemple. D'abord Rashi avant. Beshavach Mamon ou des Amar Rabbi Shimon, uniquement lorsqu'il s'agit d'un avantage financier, que la Rabbi Shimon dit de Afal Ita, même qu'il a trompé la femme, Mekudeshet, elle est Mekudeshet. Pourquoi de Mistama, Nichale, parce que sûrement ça arrange la femme. Dans ce cas, la Rabbi Shimon dit qu'elle est Mekudeshet. Mais en ce qui concerne un avantage en matière de filiation, Rashi nous donne un exemple, comme par exemple, Almenat Shani Mamzer, il a dit à la femme, tu es Mekudeshet à moi, à condition que je suis un Mamzer, c'est-à-dire que je viens d'une relation illicite, donc qui est coupable de karet, de retranchement, et il s'avère, donc c'est interdit de la Torah de se marier avec lui, ça veut dire que sa généalogie, sa filiation est très problématique. Venimtsa Shunatin, il s'avère qu'il est seulement, entre guillemets, seulement un natin. Un natin, ça fait partie des givonim. Des givonim, donc ça fait partie donc, des peuples qu'il fallait tuer lorsqu'on est rentré en terre d'Israël. Ils se sont déguisés et ils sont présentés chez Yoshua. Yoshua donc les a convertis. Et ces givonim-là, donc Yoshua Natanotam, il les a nommés, il a préposé des coupeurs de bois et des puiseurs d'eau. Donc on les appelle les natines. Donc, mais ces natines-là, donc, ils sont rentrés dans le peuple juif finalement, ils sont convertis. Mais plus tard, à l'époque de David Amalek, David a interdit qu'on va se marier avec eux parce qu'ils sont comportés de manière très grossière, orgueilleuse, on va dire, sans avoir pitié. C'est la raison pour laquelle donc, David Amalek, ils ne font pas partie du peuple juif, on n'a pas le droit de se marier avec eux. Donc, on n'a pas le droit de se marier avec eux par ordre rabbinique. Donc, le mamzer, un juif ordinaire n'a pas le droit de se marier avec lui d'ordre de la Torah. Mais un natin, c'est d'ordre rabbinique, on n'a pas le droit de se marier avec eux. Alors, si quelqu'un il a dit à une femme, donc, tu es Mekudeshet à moi, à condition que je suis un mamzer. Et finalement, il s'avère que je suis un natin seulement, il est seulement un natin. Le Nichal Beshivro, ça n'intéresse pas qu'il soit plus haut dans sa filiation. Pourquoi? Parce qu'il va être arrogant. Elle va se sentir plus haut. Elle ne veut pas quelqu'un qui soit plus haut. Et c'est la raison pour laquelle la Gemara nous dit que quand il s'agit d'un avantage en matière de filiation, d'après tout le monde, elle n'est pas Mekudeshet. Même d'après Rabbi Shimon. Maïtama, quelle en est la raison? Parce qu'il y a l'expression que les gens disent, mais sana de Rav Mikai. L'obéina, je ne veux pas une chaussure qui soit trop grande pour mon pied. C'est-à-dire la femme, elle dit, si il a une ascendance qui est plus éminente qu'elle, eh bien, il va se considérer supérieur, il va se comporter avec arrogance à son égard. Non, il n'est pas intéressé, comme Rashi nous dit, Mesana de Rav Mikai, donc une chaussure qui est plus grande que mon pied, Minal Gadol Midet Draglai. Une chaussure qui est plus grande que la mesure de mon pied. Eni Chafet, ça je suis pas intéressé beau. Sheni Cholala Halerbo, parce que je peux pas marcher avec, ou Machalou. Évidemment, donc c'est un exemple. Rashi nous dit c'est quoi un natin? C'est Givoni. Donc Givoni de Givon, c'est la ville. Et Givoni, c'est un de cette ville-là. Givonim au pluriel. Et pourquoi il s'appelle natin? Al-Shem va yitnem Yoshua chod ve'etzim. Parce que Yoshua les a préposés, les a rendus. Donc des coupeurs de bois, ve'shoav et plusieurs d'eau. Ve'amrin al-Beibamot. On dit dans le traité Beibamot que David Gazaralem, que David a décrété sur eux qui ne vont pas rentrer dans le peuple juif. Maintenant, la Gemara, elle dit, Tanya Namiyachi, on a aussi enseigné comme ça, dans une braïta, que mot de Rabbi Shimon, il est d'accord, qu'il ita le shavach yochas, c'est aussi il a trompé la femme à son avantage. L'avantage de la femme, en matière de filiation, et na mekudeshet, la femme, elle n'est pas mekudeshet. Donc bien, ça supporte que Oula, il a dit que Rabbi Shimon, il est d'accord, que s'il a trompé la femme, même à son avantage, l'avantage de la femme en matière de filiation, la femme, elle n'est pas mekudeshet. Maintenant, Ravashi va vouloir nous dire que ce que Oula a dit, que Rabbi Shimon dit que s'il a trompé la femme en matière de filiation, même pour l'avantage de la femme, elle n'est pas Mekudesh, on peut le préciser de la Mishnah. Avant de voir la précision, juste à noter, nous avons déjà appris donc une partie de la Mishnah dans Memchet Amud Bet, qui parlait donc des Almenat, à condition que si, à condition que ça, etc. Dans Memchet Amud Bet, 49b, nous allons voir à nouveau une suite de cette Mishnah-là, ce qu'on va appeler dans la suite de la Gemara, on va appeler ça la Seifa. Là, c'est la suite de la Mishnah qui est dans la Memchet Amud Bet. La suite, c'est dans Memchet Amud Bet. Là-bas, on dit comme ça. À condition que je suis Cohen et finalement il est Lévi. Lévi, il est Cohen, Natin, il est Mamzer, Mamzer, il est Natin, etc., etc.
Après, on nous dit à condition que j'ai une fille ou une servante, on verra Shifra Megoudelet, une grande servante, et il n'a pas aussi là, etc. Dans tout cela, on dit elle n'est pas Mekoudeshet. Ok? Donc, je partagerai la Seifa à la fin de la Mishnah, je la partagerai en deux. Dans la Seifa même, nous avons deux parties. Une partie qui parle si je suis Cohen et il est Lévi Cohen, Mamzer, Natin Cohen, etc. Et après, une autre partie dans laquelle on parle, qui dit si j'ai une fille ou une grande servante qui peut te servir, qui peut me servir, on verra des versions dans Rashi, mais en tous les cas, si on veut, pour faciliter la suite, je présente comme ça, après on verra dans la conclusion de la Gemara, mais on a une partie qui nous parle encore de filiation, Cohen, Lévi, Mamzer, Natin, et on a une partie qui nous parle d'argent, monétaire, d'avoir une fille, une servante, etc., qui peut servir. Maintenant, continuons la Gemara. Ravash, il veut faire une précision, on a dit, de la Mishnah, pour dire qu'en effet, de cette Mishnah-là, on peut déduire que Rabbi Shimon, il pense que si quelqu'un l'a trompé la femme, donc en matière de filiation, eh bien la femme, elle ne sera pas beaucoup d'achètes. Comment ça va? Ravash il a dit, Mattit inamidaika. De la Mishnah aussi, on peut préciser ce qu'on vient de dire. Des katanes et qu'on a enseigné, donc dans la suite, dans le même tête à Moudbet, il y a écrit Almenat, Shani Kohen Vnimtsa Levi. Si un homme a dit une femme soit beaucoup d'achètes à moi, à condition que je sois un Kohen, et finalement il s'avère qu'il est en vérité un Lévi, Levi Vnimtsa Kohen, ou bien il a dit je suis un Lévi, finalement il est Kohen, Nat Vnimtsa Mamzer. Il a dit tu es beaucoup d'achètes à moi, à condition que je suis un Natin, et finalement il s'avère que c'est un Mamzer, ou Mamzer Vnimtsa Natin. Et il a dit Mamzer, c'est un Natin. Et on dit les kiddushim ne sont pas valables. Velo pali Rabbi Shimon. Rabbi Shimon n'a rien dit. Il n'a pas dit je suis pas Mekudesh, que c'est problématique. Peut-être le Rashi Natin se réfère à maintenant, j'aurais pas dû le faire avant. En tout cas, ça se rappelle aussi avant, c'est pas grave. En tout cas, donc Natin, Mamzer, etc. Rabbi Shimon ici là-bas, il dit pas ah non. Si c'est le Shavar, c'est mieux, elle est Mekudeshet. S'il a dit seulement Lévi, elle est Kohen, elle est Mekudeshet. S'il a dit Mamzer, il se trouve Natina, elle est oui Mekudeshet. Il n'a pas dit qu'on va en avantage en matière de filiation. Donc ça, c'est ce que Ravashi dit. Mais Mar Bar Ravashi, il n'est pas d'accord. Il demande une question. Mat Kifla Mar Bar Ravashi. Mar, le fils de Ravashi, demande. Il dit, un instant. Voyons, dans la Seifa d'Amishta qu'on a ramené, dans le Daf même tête à Moudbet, là-bas il y a écrit, il y a des katanes, il y a aussi écrit Almenat sheyesh li bat au chiffre megoudelet. Si quelqu'un il y a une femme, soit megoudelet à moi à condition que j'ai une fille ou une servante adulte. Et donc, qui pourra nous aider, comme Rashi dit, Gdola Rouya les Shamsheni. Elle est grande, et donc, elle peut veiller à mes besoins. Et d'autres versions de Rashi, les Shamsher, qu'elle pourra t'aider à toi, qu'elle peut veiller à tes besoins de la femme. En tous les cas, finalement, Ve'enlo. Et il n'a pas cette grande fille ou cette grande servante. Ou bien, dans un cas qu'il a dit Amenat she'enlo, à condition que je n'ai pas une fille servante, une fille adulte ou une servante qui est adulte. Ve'yashlo. Et il en a une. Dans ces deux cas, les kiddushim ne sont pas valables, et pourtant, des shavach mamonou, c'est des exemples, c'est un mensonge de l'homme envers la femme, qui sont à l'avantage de la femme, en matière d'argent, et même quand c'est pour l'avantage de la femme. Et pourtant, hachinami denopali, comment, ici aussi, donc Rabbi Shimon, il n'a pas été en désaccord. Et quoi, toi tu vas dire, donc qu'il n'est pas, tu es aussi dans ce cas-là, Rabbi Shimon, il dit, ah non, là j'ai changé d'avis. En ce qui concerne la fille et la servante, même s'il a une servante, c'est vrai que c'est un avantage, mais quand même, la femme, elle n'est pas beaucoup d'achètes. Quand il a changé d'avis, il n'a pas changé d'avis. Donc, Mar Barash, il continue donc à questionner, il dit, elle n'a pas libéré. Pourquoi il ne s'est pas prononcé, Rabbi Shimon, dans la deuxième partie de la Mishnah, on a fait même tête à Moudbet? Parce qu'il s'est déjà exprimé dans la première partie, en disant, la première partie de la Mishnah, qu'il est en désaccord, et il a déjà dit sa règle, Rabbi Shimon. Il a dit que si il a trompé à l'avantage de la femme elle a beaucoup d'achètes. Donc, vous, Adin de Seifa, on a même aussi pour la deuxième partie de la Seifa. Donc, de la même manière, alors, on a dit dans la Seifa, il y a deux points. Il y a Almenat Shani Cohen, Vnimtsa Levi, Levi Cohen, Natin Mamzer, etc. Il y a le point aussi donc d'une fille, d'une grande servante. Donc, il y a une partie donc de filiation, il y a une partie d'argent monétaire. Alors, de la même manière que sur la partie monétaire, Rabbi Shimon ne s'est pas répété dans la Seifa pour dire non, si c'est pour l'avantage de la femme, c'est-à-dire qu'il lui ramène une servante ou une grande fille, la femme elle sera Mekudeshet. On ne dit pas ça. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon n'a pas besoin de se répéter. Il a déjà dit ce qu'il avait à dire dans la Reisha, dans la première partie de la Mishnah. C'est la raison pour laquelle aussi
il n'a pas répété dans la Seifa, c'est la raison pour qu'il n'a pas besoin de répéter la Seifa. Alors, Mar Barashi dit, Hachanami, ici aussi, quand il y a un mensonge en matière de filiation, Rabbi Shimon ne s'est pas prononcé parce qu'il s'est déjà prononcé. Pas libéré Shavua de l'Eseva. Vu qu'il s'est prononcé dans la Reisha, il n'a pas besoin de le répéter dans la Seifa. Comme Rashi nous explique, la Palik Bereisha, c'est-à-dire Baba Kamaita, dans la première clause, dans la première partie de la Mishnah, donc dans la Tafmchat Amud Bet, Gabe Ani V'Nimtsa Asher, s'il est pauvre et il s'avère qu'il est riche. Vehu Adin, et il en est de même de Palik Baba Bataita, qu'il en désaccord aussi dans la deuxième partie de la Mishnah, dans la Tafmchat Amud Bet, Gabe Shifra, à propos de la servante, que si le mari a menti en l'avantage de la femme, il lui a dit je n'ai pas de servante, et finalement il a oui une servante, la femme elle serait beaucoup d'achat d'après Rabbi Shimon, et Marba Ravash il continue son raisonnement, il dit Vekevan de Palik Bereisha, vu qu'il est en désaccord dans la première partie de la Mishnah, dans le même Khatamut Bet, des mythes à l'Eshavar, que s'il a trompé la femme à l'avantage de la femme, lav taouta, il ne s'est pas considéré une tromperie, donc Loïd, c'est Richlamedar, il n'a pas besoin de se répéter, Floug et Beseifa, de dire son désaccord dans la deuxième partie, à propos de la servante. Et Marbavashi continue à extrapoler donc les paroles de Rabbi Shimon en disant que Hachinami, il en est de même, Gabé Shavach Yochassin en ce qui concerne, donc en matière de filiation, même si c'est à l'avantage de la femme. Son mari n'est pas un mamzer, mais un natin, il n'est pas un lévi, mais il est un Kohen, il est encore mieux. Eh bien, même dans ce cas-là, le Itzterich Flougué, il n'a pas besoin à nouveau de répéter son désaccord. Des Palik Beresh Abeshevach Mammon, vu qu'il est en désaccord dans la première partie de la Mishnah en ce qui concerne donc un avantage d'argent, Vehu a dit des Palik Beseifa, il en de même aussi qu'il est en désaccord dans la fin, les Shevach Yochas, en ce qui concerne donc un avantage en matière de filiation. Ça, c'est la question de Marba Rashi. Donc, en deux mots, Ravash, il a dit, regardez, dans la fin de la Mishnah, Rabbi Shimon ne s'est pas prononcé. C'est une preuve que Rabbi Shimon pense que si on a trompé la femme en matière de filiation, la femme n'est pas Mekudesh même d'après Rabbi Shimon. Mais Marba Ravash, il dit non. Regarde, dans la fin de la Mishnah, on parle aussi de matière, donc on parle d'argent, on parle de matière monétaire, et un avantage monétaire, une servante, une fille qui peut servir. Et Rabbi Shimon ne s'est pas exprimé là-bas pour dire « Ah non, j'ai déjà dit que la femme, c'est pour l'avantage de la femme, c'est bien. » Pourquoi il ne se répète pas? Parce qu'il a déjà dit une fois, il a besoin de répéter. De la même manière qu'il ne se répète pas pour la fille, la servante, que même si pour l'avantage de la femme, il va dire « Elle n'est pas Mekudesh ». De la même manière aussi, il n'a pas dit pour en matière de filiation. Mais en vérité, d'après Rabbi Shimon même, c'est en matière de filiation, il a trompé la femme pour l'avantage de la femme. La femme, elle serait Mekudesh, d'après Rashi, comme il l'interprète. Les paroles de Rabbi Shimon, qui n'ont pas été dites clairement, mais comme il comprend Rabbi Shimon. Mais la Gemara rejette que Rashi dit. Il dit, la Gemara dit, Hachi Ashta. Est-ce vraiment une comparaison? Est-ce qu'on peut comparer? C'est pas comparable. Hatam, là-bas, il dit de Shavach Mamon. Les deux, en effet. Tu demandes, Rashi s'est basé sur le fait que Rabbi Shimon n'a rien dit en ce qui concerne donc la fille, la servante, que c'est un avantage pour la femme. Et Rabbi Shimon ne s'est pas exprimé pour dire « Ah non, même dans ce cas-là, elle est beaucoup d'achète. » Pour extrapoler aussi, pour Kohen, Lévi, Mamzer, Natin, quand il s'agit donc de matière de filiation. La Gemara dit « Mais désolé, en effet, en ce qui concerne donc la fille, la servante, qui a un avantage pour la femme, c'est un avantage en effet en matière d'argent. Mais vu que Palik Bereisha, vu que Rabbi Shimon a déjà dit son désaccord dans la première partie de la Mishnah, quand il a dit « je suis pauvre », finalement il est riche, que la femme, c'est un avantage pour la femme, elle aime Kudesh. Donc, vous voyez le Seifa. Il en a même aussi, Rabbi Shimon dira la même chose aussi pour la Seifa. Il dira, dans la deuxième partie de la Mishnah, que la femme, elle est oui, mais Kudesh, s'il ramène cet avantage, cette servante ou cette fille qui est grande et qui peut aider. Mais dans la deuxième partie de la Mishnah, mais qui parle d'un autre sujet, qui parle des Shavach Yochasimu, qui parle donc d'un avantage en matière de filiation, et Mita de Pali, si vraiment Rabbi Shimon serait en désaccord, dans ces cas-là, Nitne, il aurait dû s'exprimer, le dire clairement. Donc, la Gemara, elle dit, désolé, Marbavrash, tu as extrapolé le fait que Rabbi Shimon n'a rien dit à propos de la fille, la servante que le mari lui ramène, que c'est une surprise, c'est un avantage pour elle, et pour dire, tu vois, il a rien dit, parce qu'il a déjà dit dans la Recha, dans la première partie, alors c'est la même chose aussi pour la filiation. Mais c'est pas du tout la même chose. En effet, en ce qui concerne la servante, il ne s'est pas exprimé, parce qu'il s'est déjà exprimé dans la première partie de la Mishnah. En ce qui concerne les Yochassin en matière de filiation, si Rabbi Shimon vraiment pensait que c'est un problème, et même si c'est à l'avantage, qu'il pensait vraiment que c'est pas un problème, et que c'est un avantage pour la femme, il aurait dit, ah non, moi je pense aussi dans ce cas-là,
que la femme elle est mekudeshet. Le fait que Rabbi Shimon n'a pas dit que lorsque le mari la trompe en matière de filiation, elle est mekudeshet, que le mari, l'homme, la trompe en matière de filiation, elle est mekudeshet. Sous-entendu que Rabbi Shimon est d'accord qu'elle n'est pas mekudeshet. C'est une manière comment donc maintenir les paroles de Ravashi. D'abord Rashi, hatam gabebato shifra megudelet. Donc lorsqu'il s'agit donc de la servante ou de la fille megudelet, là-bas donc c'est un shavach. Idi ve'idi, les deux, l'un et l'autre, c'est-à-dire Reisha, la première partie de la Mishnah, Ani v'nimtsa ashir, il a dit à la femme, je suis pauvre, finalement il était riche. Ou bien Veseif à la femme, de Eno Shifra, qui n'a pas de servante, Vegesh, donc il en a une. Tarvaï ou le Shavach Mamanu, les deux, c'est un avantage d'argent. Alors Kevan de Galé Rabbi Shimon, Plukta Beresh, avec Rabbi Shimon a déjà expliqué son désaccord, exprimé son désaccord dans la première partie de la Mishnah. Itzech, la Me'ader, il flouke Beseif, il n'a pas besoin de, encore une fois, dire son désaccord dans la Seifa. Mais Hacham ici, Gabelevi v'nimtsa Kohen. À propos, dans la deuxième partie, quand il s'agit donc de matière de filiation, Lévi, il s'avère que c'est un Kohen, des Shevar Yokrasinu. Donc c'est un avantage dans la filiation, et que là on peut dire que peut-être mot de Rabbi Shimon Béa, que Rabbi Shimon il serait d'accord avec les sages, parce qu'il y a un raisonnement, Rabbi Shimon de Messana, des Rav Mikaël, et dans l'esprit de l'idée qu'on a dit tout à l'heure, l'exemple qu'on a dit tout à l'heure, que c'est des chaussures qui ne me chaussent pas, je ne rentre pas dans ces chaussures, ils sont trop grandes pour moi. Donc il serait d'accord que elle n'est pas mekudeshet. Donc, mita depalik. Si vraiment Rabbi Shimon serait en désaccord avec qu'elle est oui mekudeshet, même lorsqu'il a trompé en matière de filiation pour l'avantage, eh bien Rabbi Shimon aurait dû s'exprimer. Depalik, Rabbi Shimon allait nitni, on aurait dû l'enseigner clairement. Gmar a dit, Baïteima, si tu veux, il y a une deuxième manière comment repousser la question de Marbar Rashi sur Ravashi. Ibaïteima, si tu veux, je vais te dire, Achanami Shevach Yochasin, toute la fin de la Mishnah. Donc non pas comme j'ai présenté tout à l'heure, que dans la Mishnah, il y a deux parties dans la Seifa, dans la fin de tête à Moudbet, il y a une partie qui parle de matière de filiation, et après quand on parle de la fille, la servante, c'est matière d'argent. Non, ici la Gemara va nous expliquer maintenant qu'en vérité, toute la Seifa, on peut l'expliquer, qu'il s'agit d'un Shevach Yochasin, un avantage de filiation. En effet, un avantage de filiation qui n'est pas lié directement à la femme et le mari, mais en ce qui concerne cette servante. Comment ça ? Misavrat, maïmegudelet dolamamash. Est-ce que tu penses que quand la Mishnah elle dit je t'amène une fille megudelet ou une chifra megudelet, est-ce que nous on a traduit megudelet, donc elle est grande, elle peut veiller à mes besoins. Ici, c'est pas ici grande dans le sens de grande, c'est pas dolamamash. Seulement, maïmegudelet, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est megudelet, gadelet. Elle est une personne respectable. Rashi dit gadelet, elle est chashuva, elle est importante. Et la femme n'est pas intéressée de cette femme qui est importante. D'après le Ran, ici il s'agit donc d'une servante qui est née d'un Eved Ivri, d'une serviteur hébreu, d'où elle a une chashivut de filiation particulière. C'est pas juste une n'importe quelle servante. C'est parce que vu qu'elle est née d'un Eved Ivri, d'un serviteur hébreu, le serviteur hébreu, lorsqu'il est vendu par le tribunal, parce qu'il a volé par exemple, il est vendu par le tribunal, eh bien le maître qui a acheté ce serviteur hébreu peut le marier avec une servante cananéenne, et servante cananéenne, tous les enfants qu'elle va avoir lui appartiennent au maître en tant que serviteur. Et on parle, d'après le Ran, ici d'une servante qui est née donc du Eved Ivri, d'où sa chashivut, de sa importance dans Yochassid, dans la généalogie. Je refais la parenthèse, c'est le Ran, c'est pas dans le Pshat ici, mais je donne quand même parce que ça me dérangeait à moi personnellement, c'est où le Yichus, la généalogie, c'est l'importance ici. Sûrement il y a d'autres explications. En tous les cas, cette femme-là, que le mari, cet homme-là lui a dit, à condition que je n'ai pas de fille ou de servante qui est grande, qui est importante, des Amraï, cette femme-là dit, j'en veux pas. Je veux pas de cette servante-là qui est importante. Pourquoi ? Parce que le nichal de chakla minaï, je ne suis pas intéressé à avoir une telle personne à la maison qui va prendre donc, des paroles de moi. De chakla va prendre milai, les paroles, minaï, de moi, qu'elle va entendre de moi. Ve'azda elle va aller. Nadia Kameshivotai se promenait devant, chez mes voisines, en leur répétant tout ce que je leur ai dit. Après, ils vont se moquer de moi. Donc, vu qu'elle est importante, elle a une importance, elle a une situation importante qu'elle va aller chez l'un et chez les autres, etc. Et donc, elle va raconter ce que moi j'ai dit. Je n'en veux pas. Qu'elle ne vienne pas. Donc, ça la dérange. Rashi. Lonichale. Je ne suis pas intéressé. La femme dit, je ne suis pas intéressé chez tes chivres Khashuvali, que je vais avoir une servante importante. De chakla mileminai, parce qu'elle va prendre les paroles que je dis. Ve'azda, elle va aller, Nadia Gabeshivatai. Elle va se promener donc chez mes shivotai, chez mes voisines. Mishum shei chashuva, vu qu'elle est importante. Metsuya,
elle est fréquente, elle est à l'aise, de parler avec les voisines. Elle va entendre de moi des paroles, des mots. Elle va les présenter, elle va les dire devant mes voisines. Elle va faire que je vais être à leur bouche, donc des voisines, en moquerie, en répétant ce que j'ai dit. C'est la raison pour laquelle elle n'est pas intéressée. Donc ça rentre aussi, d'après ça, donc tout rentre dans Shavach Yochassin, en effet, dans matière de filiation, ça aussi. Et donc Rabbi Shimon dit dans toutes les notions de matière de filiation, qu'en effet, s'il a trompé, la femme, elle n'est pas un coup d'achat. Même dans un cas où c'est pour l'avantage de la femme. Tanora Banan, ça j'en sais dans une braïta. Amenat, Shani Kariana, si un homme, il a dit une femme, tu me coup d'achat à moi, à condition que je suis un lecteur de l'écriture, alors qu'Evan c'était une fois qu'il a lu 3 versets dans le rouleau de la Torah à la synagogue, elle est Mekudeshet. Rabbi Yehuda dit, c'est pas suffisant qu'il lise, Achika Vitagem. Il faut qu'il lise et aussi traduise. Alors, la Gemara attaque tout de suite en disant, c'est quoi cette traduction-là? Vitagem, Idate, quoi? On parle de quelqu'un qui traduit les textes d'après sa propre compréhension avec son interprétation. Ve'atanya, pourtant, c'est dans une braïta que c'est grave. Rabbi Yehuda, il dit Kametagem pasuk etsurato. Celui qui traduit un verset littéralement, arezé badai, c'est quelqu'un qui falsifie la Torah. Rashi, Tagem afilomidate, qu'on s'étonne, dit que cette personne-là va traduire d'elle-même sa compréhension, bitmia, shelo ketagum shelon, non pas comme de traduction. Pourtant, on a pris dans une braïta Kametagem pasuk etsurato, c'est chez Bale Chaser. Tosefet atagum shelanu, qui vient enlever ce qui a été rajouté par notre traduction, la traduction de Unkelos. L'homme en disant Lo atagem pasuk zela ketsurato, il dit non, moi, je ne vais pas traduire ce verset-là. Le seul manière que je vais traduire, c'est uniquement, littéralement. Tchegon, par exemple, il y a écrit Lotane al riv. Alors, quand lui va traduire ce verset-là, il va traduire littéralement. Il dit le Tassid al dina. Il va dire ne viens pas devant le tribunal pour témoigner à propos d'une dispute. C'est un menteur, parce que la traduction d'Onkelos n'est pas comme ça. Au contraire, Onkelos il dit, ça veut dire ne t'abstiens pas de répondre, de donner la véritable opinion de toi, monsieur le juge, lorsqu'on te demande de trancher un cas. Donc c'est exactement le contraire. Lui dit le Tane al-Riv, ça veut dire ne viens pas témoigner devant le tribunal. Et d'après Onkelos, le Tane al-Riv, ça veut dire ne t'abstiens pas de dire ce que tu as à dire en tant que juge sur le sujet. Donc c'est la raison pour laquelle si quelqu'un va traduire de lui-même, c'est un bal, c'est un menteur. Et la Braïta continue en disant, le Rabbi Yehuda dit, va mosifalav, celui qui ajoute sa propre explication au verset, quand il traduit, il rajoute encore d'autres explications. Le premier qu'on vient de voir, il l'enlève, il rajoute, c'est quelqu'un qui méprise et qui blasphème. Rashi, va mosifalav, chez Balomar, il vient dire, oh, il venitan reshut le aussi, vu que on a la permission de rajouter. La preuve que là, s'il a rajouté, il l'explique. Eh bien aussi le Gamani, moi aussi je vais rajouter B'chalma comme c'est partout où je veux. Arezem Becharef. Cette personne-là, c'est un mépris, il méprise. Mais Vazetamakom, il méprise Dieu. Mais Shanet Varav, il falsifie, il change tes paroles. Ah, et tu as demandé Unkelos. Unkelos, la traduction araméenne, lui il a traduit. Et il a rajouté. Alors là, Rashi explique, Unkelos. Lui, Kshehossiv, lorsqu'il a rajouté dans la traduction, l'omidato aussi, c'est pas de sa compréhension. Sharebe Sinai Nitan. Toutes ces explications-là ont été données au mont Sinaï. Le Targum, la traduction araméenne, a été donnée au mont Sinaï. Et la Shenishtakach a été oubliée. Vechazar, Veyizdo. Et à nouveau, il est venu Unkelos. Et il a remis ce qu'il y avait déjà, Kedamrin Amim Gila, comme il y a écrit dans le traité Megillah. Là-bas, il y a tout un verset qui est interprété. Et entre autres, dans le verset, il y a écrit Meforash, il n'y a pas écrit dans Rashi Meforash, mais juste avant, il y a écrit le mot Meforash, Vesom Sechel, donc il a appliqué la compréhension, il a appliqué le savoir. Et là-bas, on dit que Zetagum, ça fait référence au Tagum, la traduction araméenne. Alors, la raison pourquoi j'ai rajouté le mot Meforash, parce qu'en effet, comme le Massor et Tachas ici le dit, que là-bas, dans la Gemara Megillah, il ramène tout le verset, à la fin, il écrit Meforash, Vesom Sechel, et il dit Meforash, sur le mot Meforash, expliqué de manière explicite, ça c'est le Targum, la traduction araméenne, Vesom Sechel, appliqué donc la compréhension, ça c'est les psukim, c'est les versets, la manière qu'on va couper les versets. Donc, en tous les cas, dans le Gemara là-bas, il y a qui me forage des Targum, pas Vesom Sechel des Targum. En tous les cas,
la question que la Gemara ici attaque, c'est ce qui a été dit, c'est comment on dit que cette personne-là va lire et traduire la traduction arabienne qu'à ce moment-là, la femme de Mekoudesh, comment il peut lui inventer comme ça des explications? La Gemara dit, la Maïtaroum, qu'est-ce qu'on veut dire que cette personne-là soit capable de lire et de traduire? Pas sa propre traduction, Takundidan, c'est notre traduction, la traduction donc de Onkelos. La Gemara dit, Veha Nemile, ces paroles sont dites de Amar la Karyana. Dans un cas où il a dit à la femme, sois beaucoup de à moi, à condition que je suis un lecteur de l'écriture. Amarles, il a dit pas juste Karyana, mais il a dit Karana. Je suis un expert de l'écriture. Moi-même, comme on dit un Tana, qu'on verra dans la suite, dès qu'il dit un Tana, pas juste que je lis la Mishnah, je suis moi-même un Tana, je suis un Kara. Un Kara dans le langage de Mika, donc de versets. Dans ces cas-là, des cette personne-là doit avoir la capacité donc, de lire aussi bien le Pentateuque, les prophètes et la géographe avec précision. Rashi Vahanem ce qu'on a dit des Sag Bishlosh Apsukim, ça suffit 3 versets de Amal Karyana, s'il a dit je suis un lecteur. S'il a dit donc Karana, là il doit pouvoir lire aussi bien Torah, Nevi'im et Ketuvim. Gemara, elle dit, si quelqu'un il a dit à une femme, Almenat Shani Shone, soit beaucoup d'acheter à moi à condition que je suis quelqu'un qui étudie. Je suis Shone la Torah, j'étudie la Torah. Chizkia il dit, il faut qu'il soit Shone halachot, il étudie donc des halachot. Rashi dit d'Alachot, c'est Alachal Moshe Sinai. D'Alachot, donc il nous transmet Moshe Rabbeinu au mont Sinaï, c'est transmis oralement. Et deuxième opinion, Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan dit Torah, la Torah. Rashi dit qu'est-ce qu'on comprend ici quand Rabbi Yochanan dit Torah? Kasakadat, parce qu'il nous montre à l'esprit que Torah Shebirta, c'est la Torah écrite. C'est ça qu'il veut dire qu'il est shoné. Et c'est la raison pour laquelle tout de suite, Beitu Lakmara demande comment Rabbi Yochanan peut dire que shoné c'est celui qui tue la Torah. Pourtant, on a appris dans une braïta Ezoi Mishnah, c'est quoi le sens du mot Mishnah? Rabbi Meir Omer halachot. Rabbi Meir dit c'est des halachot, des lois. Et Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit c'est midrash. Midrash, c'est les interprétations halachiques des lois. Rashi dit midrash. Sifra, Sifra, c'est les explications de halachot qu'on déduit donc du livre de Vayikra. Sifre, c'est les livres de Bamidbar et Dvarim Shem halachot, Shel Midrash Shemikaot, qui sont donc des lois qui interprètent les versets dans la halakha. Certains disent aussi donc sûrement le Mechilta aussi, donc c'est sur le livre de Shemot. En tous les cas, on voit ici, on a deux opinions. C'est quoi Mishnah? Un il dit c'est halachot, l'autre il dit c'est Midrash. En tous les cas, personne dit que c'est Torah. La Gemara, elle répond, on va conclure avec ça, dans Daf Mem Amud Bet, Maï Torah, Midrash Torah. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit Torah? C'est pas juste la lecture de la Torah, c'est l'interprétation de la Torah en effet. Rashi Maï Torah, c'est Midrash Torah. Donc, qu'est-ce que Midrash Torah? C'est qu'on vient de voir, donc c'est l'opinion de Rabbi Yehuda qui dit que c'est quoi la Mishnah? C'est le Midrash. Donc, que Rabbi Yochanan a dit qu'il doit être capable de Torah. Torah, donc c'est le Midrash. Conclure avec un mot d'Alakha d'abord, donc de Shulchan Aruch et du Rambam en différents endroits, l'Ichot Girushin, Even Ezer. Donc un chaliar qui a changé de ce que le mari lui a dit, ou bien Shliach Kabbalah, ce que la femme a envoyé pour recevoir, qui a changé ce que la femme lui a dit, eh bien l'acte de divorce n'est pas valable. Comme par exemple quelqu'un il a dit à un délégué, donne un guet à ma femme à tel endroit, il a dit donner à un autre endroit, ce n'est pas un acte de divorce. De même s'il a dit, donne-lui uniquement au grenier, il a donné donc au premier étage à la maison, le contraire. Ou bien s'il a dit donne-le avec la main droite, il a donné avec la main gauche, le contraire. Même s'il a dit donne-lui seulement tel jour, il lui a dit il a donné avant ça ou après ça, eh bien elle n'est pas Mekoudesh parce qu'il a été makpid, il insiste sur ça. Mais s'il lui a dit elle est dans tel endroit et il a donné dans un autre endroit, à ce moment-là c'est caché parce que juste il lui a dit Arehibim comme on dit, elle est là-bas, il donne, il a dit elle se trouve dans cet endroit-là. Un sujet de Chassidut, l'Admor HaZaken, dans le Tanya, il ramène donc l'importance comment il faut avoir, donc comment il faut être gentil avec l'autre, donc pour lui pardonner lorsqu'il demande quelque chose. Et il ramène l'exemple donc des Givonim que David Amelech leur a demandé donc de pardonner pour la faute de Shaoul, et ils n'ont pas voulu pardonner, et qu'il a décidé donc de ne pas les mettre dans le Kahal Hashem, dans l'Assemblée de Dieu, que dorénavant ils ne peuvent pas se marier, parce qu'un juif, une des qualités qu'il a, c'est qu'il a Rachmanout, qu'il a miséricorde, d'où nous on doit avoir la miséricorde. Mais la Mourazakan dit, ça, si c'est déjà cher en êtres humains, ça doit être comme ça, d'avoir Rachmanout, même ça va très loin, il ramène la main à côté à travers, quelqu'un qui a coupé la main de l'autre, bien qu'il peut être Arzar, une limchol, peut être cruel de ne pas lui pardonner, donc ça va jusqu'à très très loin. Le Mourazakan dit, mais finalement, tout cela, c'est encore
une rachmanut, une miséricorde qui est chez les êtres humains, parce que chez l'être humain, il va venir une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, combien de fois tu vas le pardonner s'il refait la même chose? Mais Akadosh Baruch Hu, Verav l'histoire, Akadosh Baruch Hu, il est marbé l'histoire, donc il dit Slicha, on revient avec la même chose, avec le même averot, et tous les jours, on demande encore une fois, marbé l'histoire, Akadosh Baruch Hu va nous pardonner sur le bitul Torah de la journée, à chaque, tous les averot sur lesquels on confesse le jour de qui pour cette année-là, et bien l'année à venir, on va encore une fois confesser, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a une très grande rachmanout, et une très grande, donc qui vient donc d'un niveau qui est beaucoup plus haut que celui de l'être humain, évidemment. Il a une soif, il a fini blikvoul. Donc, il y a non-stop de Rachmanut. Kadosh Baruch Hu, il va avoir Rachmanut sur nous. Comme le Rabbi dit dans Parashat Tavot Hashenuna, le Rabbi dit qu'un juif se tourne vers Hachem, va Nita vers Martha, il proclame haut et fort, il dit à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, pitié, sors le peuple juif de l'exil, admata jusqu'à quand? Amenu la geoula, mitid v'ashrema, avec Mashiach, Tzidkenu, très prochainement, une excellente journée.